C'est une très vieille histoire que nous allons vous raconter. Elle remonte à plus de 3 600 000 années. C'est notre histoire de famille. À la veille du 3e millénaire, nous avons entrepris de vous la rapporter, sans interruption, de la préhistoire à l'histoire, dans l'ordre chronologique des découvertes, tel que vous ne l'avez encore jamais vu ni entendu. C'est le roman de l'homme. En 1856, des terrassiers qui travaillent dans la vallée de Néander, en Allemagne, mettent à jour des ossements qu'on attribue d'abord à un ours. Le docteur Fuhlrott, consulté, estime qu'on se trouve en présence du crâne d'un homme fossile très ancien, l'homme qui tenait l'outil. Charles Darwin, après avoir durant des années étudié ses carnets de voyage en terre de feu, s'est décidé à publier l'origine des espèces où il déclare « Je continue à affirmer que l'ancêtre de l'homme est un quadrupède velu, muni d'une queue et d'oreilles pointues, probablement arboricole. La conclusion conduit à savoir que l'homme descend de quelque forme d'une organisation inférieure. Ça sera fort désagréable à beaucoup de personnes. Il n'y a cependant pas lieu de douter que nous descendons de barbares. » Jusqu'à la fin de sa vie, Darwin sera en but aux attaques de ses condisciples et des gazettes satiriques. L'interrogation sur les origines de l'homme gagne la littérature. En 1865, Jules Verne ajoute 2 chapitres à son voyage au centre de la Terre, au cours desquels ces intrépides explorateurs des profondeurs trouvent des ossements d'animaux antédiluviens et un homme fossile. Quelques années plus tard, Louis Figuier connaît un succès foudroyant avec 2 ouvrages romanesques et scientifiques, Avant le déluge et L'homme primitif. L'homme du 19e siècle refuse obstinément l'idée de descendre du singe. Il cherche partout en Europe le chaînon manquant. Mais qui sait si ce lointain ancêtre venait d'ailleurs? Un homme est assez hardi pour partir à sa recherche. Ou en Asie.